beaucoup de prohibitions, des choses que Dieu interdit, des choses que Dieu n'agrée pas. Amen. Ce soir, je ne veux pas revenir sur le message d'hier, mais ce soir, je veux partager avec vous comment vous pouvez activer les instructions, comment vous pouvez créer les instructions, comment vous pouvez en fait amener les instructions vers vous, ou comment vous pouvez comprendre les instructions que vous ne comprenez pas. Et il y a 4 voies principales par lesquelles, je ne dis pas que c'est les seules voies, mais je parle de 4 voies principales par lesquelles les instructions viennent à nous. Il y a combien de voies? 4 voies principales. Je vais courir rapidement sur les 3 premières voies et je vais m'établir, je vais prendre mon temps sur la dernière voie. Parce que la dernière voie, c'est l'objet même de mon message. Amen. C'est en même temps une clé pour l'exemption de cette année. C'est en même temps une clé pour l'exemption de cette année. La première voie, c'est la voie du conseil. C'est la voie de quoi? Conseil. Quand vous demandez conseil, les instructions viennent. En Exode chapitre 18, vous lisez l'histoire de Jéthro et de Moïse. Jéthro a conseillé Moïse. Jéthro a fait quoi? Il a conseillé Moïse. Et en fait, le conseil de Jéthro à Moïse regroupait un ensemble d'instructions, des choses qu'il devait faire ou pas. Effectivement, un conseil, un bon conseil, comprend une chose à faire et une chose à ne pas faire. Quand quelqu'un te conseille, quelquefois, il te dit fais ou il te dit ne fais pas. C'est pas vrai? Donc, un moyen par lequel tu peux recevoir des instructions, si tu ne peux pas recevoir cela directement de Dieu, tu peux aller demander conseil à quelqu'un. Regarde, je suis sur le point de me marier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ce que la personne va te dire, tu vas voir qu'il y a à l'intérieur des instructions. Je suis allé voir, et c'est un ami qui a favorisé cela. Son papa est pasteur. Au début de mon ministère, quand Dieu m'a appelé que les choses étaient vraiment chaudes, mon ami là m'a dit, je veux que tu parles à mon père. Son papa était un responsable d'une grande communauté évangélique ici en Côte d'Ivoire. Et quand je suis allé chez son papa, il y a une chose qui m'a marqué. C'est que son papa, il avait tout un compartiment de la maison pour lui seul. Il a construit 2 villas jumelées et puis il a fait un passage entre les 2 villas. Donc il y a une villa là, c'est lui seul son territoire. Et quand je suis arrivé là, suivez très bien. Il m'a ouvert une porte. Il a dit, tu veux, on va aller dans la bibliothèque pour parler. Il avait toute une chambre remplie de livres. Et suivez bien, tous les livres étaient en anglais. Il a partagé avec moi son expérience, comment du comptable qu'il était, il est rentré dans le ministère à plein temps. Comment son épouse n'était pas d'accord et puis plus tard elle a accepté. Donc son histoire ressemblait un peu à la mienne. Mais ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'était la bibliothèque qu'il avait chez lui. Sans que je ne décide vraiment, sans qu'il ne me dise réellement, j'ai senti dans mon cœur une instruction monter qui est celle d'avoir moi-même plus tard ma propre bibliothèque et d'avoir même des livres en anglais. Le problème que nous avons quelquefois, c'est de ne pas demander conseil. Ce n'est pas mon message ce soir, c'est juste prenez des conseils pour tout ce que vous avez à faire. Demandez conseil. Demandez conseil. Le conseil est une démarche de sagesse. Le conseil est quoi? Une démarche de sagesse. Et vous allez voir que l'un des noms même que le Saint-Esprit s'est donné, ou l'un des noms que Dieu a donné au Saint-Esprit, c'est quoi? L'esprit de conseil. Il est dit de Jésus l'admirable conseiller. C'est pas ça? Donc ça veut dire que l'une des prérogatives fondamentales de Dieu, c'est le conseil. Quand Dieu veut vous aider vraiment dans votre vie, il envoie des gens vous conseiller. Malheureusement, nous autres, il n'y a que les conséquences qui nous conseillent. On ne fait rien avec la sagesse. Le conseil va te donner toujours de l'avance. Le conseil va te donner de l'avance. En fait, c'est quand tu n'as pas appliqué un conseil que tu réalises la bêtise que tu as faite. Sinon, quand tu as appliqué un conseil, tu comprends le temps que tu as gardé, le temps que tu as sauvé, l'énergie que tu as sauvée et quelquefois les ressources même que tu as sauvées. Je t'assure que beaucoup de bêtises que tu as voulu faire, Dieu a suscité un homme pour te conseiller avant. Si tu es sincère avec toi, tu vas voir que beaucoup de choses que tu as voulu faire, avant que tu ne fasses cela, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui t'a conseillé. Quelqu'un même, quelquefois, que tu n'as pas sollicité, qui s'est invité dans ton affaire, qui a dit, excuse-moi, mais je vais te dire quelque chose. L'instruction vient par le conseil. La deuxième voie par laquelle l'instruction vient, c'est le prophétique. C'est quoi? Prophétique. Le prophétique, c'est le ministère d'un prophète ou le ministère d'un homme de Dieu. Yes. Tu peux être là comme ça et puis un homme de Dieu va te donner un conseil. Un homme de Dieu va te donner une instruction. Yes. Dans l'instruction du prophète ou dans la parole du prophète se trouve l'instruction de Dieu. La Bible dit en 2 Rois, vous lisez le chapitre 4, le verset 1 au verset 7, une femme est partie voir le prophète, c'était le prophète Élisée. Elle lui a dit, prophète, regarde,
mon mari craignait Dieu. C'était un homme bien. Mais il est mort. Il nous a laissé beaucoup de dettes. Au verset 2, je crois, elle dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait des esclaves. Élisée lui dit au verset 2, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase. Maintenant suivez, voici l'instruction, voici le prophétique. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est ce que le prophète a dit qui était l'instruction pour cette femme. Et quand vous regardez, ça ressemble à quelque chose de bizarre. Comment je vais aller demander des vases à mes voisins? Et si maintenant ils n'en ont pas? Et si maintenant je n'ai pas de bon rapport? Et comment même le fait simplement de demander des vases, de rassembler mes enfants dans une même maison, peut envoyer ces vases-là à être remplis? L'instruction de Dieu se trouvait dans la prophétie. Yes. Et il y a beaucoup de prophéties qui comportent les instructions du Seigneur. Yes. La troisième clé par laquelle l'instruction vient, c'est la réflexion. C'est quoi? La réflexion. La réflexion. Souvent, Dieu peut te dire quelque chose que tu ne comprends pas. Turn it off, turn it off, turn it off. Souvent, Dieu peut te dire quelque chose que tu ne comprends pas. Alléluia. Mais assieds-toi et réfléchis. La réflexion, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre la chose que tu as entendue en te posant des questions ou en soumettant cela à ton expérience et à ton intelligence. Amen. Amen. La Bible dit, et nous sommes en Actes chapitre 10, la Bible dit que Pierre est monté sur le toit alors qu'il était en jeûne et que l'on lui faisait à manger. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a donné une vision qu'il ne comprenait pas. Ça veut dire que Dieu peut te dire des choses que tu ne vas pas comprendre. La réflexion, donc, c'est cette sagesse, c'est ce mécanisme psychologique et intellectuel qui amène un homme à comprendre des choses. Au début, tu peux ne pas comprendre. Mais quand tu soumets la chose que tu ne comprends pas au poids de la réflexion, la compréhension s'établit. Et tu réalises les choses que Dieu attend de toi. Dieu peut te dire quelque chose que tu ne comprends pas. Yes. Dieu peut te dire quelque chose que tu ne comprends pas. La Bible dit que Pierre ne comprenait pas la vision. Il ne comprenait pas la vision. Je lis ça pour vous. Verset 17. Acte 10, verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici des hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présenter à la porte. Donc Pierre même, la vision qu'il venait d'avoir avec ses quadrupèdes, avec tout ça, il ne comprenait pas. Maintenant regardez, la Bible dit au verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, parce qu'ils sont nés de nouveau, ont arrêté l'exercice cérébral. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réfléchissent pas. Un homme de Dieu a dit, même si vous n'avez pas le discernement, ayez au moins le bon sens. Ayez au moins, même si le Saint-Esprit ne peut pas venir te révéler quelque chose, ton bon sens là, ton bon sens qui te permet de distinguer le mal du bien, la chose bonne de la chose moins bonne. Tu peux utiliser cela pour parvenir quelquefois aussi à des éléments de réponse. Tu peux réfléchir à quelque chose et soumettre ta réflexion maintenant à un père pour dire, j'ai réfléchi sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que cette manière de faire-là est une bonne manière de faire? Beaucoup d'enfants de Dieu ne réfléchissent pas. Si les 3 voies principales par lesquelles tu peux recevoir des instructions. Si tu réfléchis beaucoup sur ta vie, tu vas avoir des instructions. Il y a certains messages qui me viennent parce que je suis en train de réfléchir. Yes. Je suis en train de réfléchir sur la vie de l'église, sur la vie de certaines personnes. Et la réflexion vient avec beaucoup de questions qu'on se pose. Pourquoi la vie de telle personne n'avance pas? Pourquoi? Et puis Dieu vient avec une réponse pour dire, la vie de telle personne n'avance pas parce que. Ou bien pendant que je suis en train de réfléchir, l'Esprit de Dieu m'envoie dans certains passages de la Bible, dans certaines histoires, à partir desquelles maintenant il m'explique le comment et le pourquoi de la vie de quelqu'un qui n'avance pas. Être en Christ ne doit pas t'empêcher de réfléchir. Assieds-toi, fais tes calculs. Yes. Beaucoup de personnes s'engagent. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Les Nigérians disent, il go better. Il go better, ça veut dire ça va aller. Ça va aller, c'est comme ça on dit chez nous, il go better. Il go better, ça va aller, ça va aller. C'est ça. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il faut réfléchir. Ça va aller, ça va pas. Assieds-toi, réfléchis, fais quelque chose, mets quelque chose en place. Amen. Maintenant, la 4e voie par excellence par laquelle l'instruction vient, c'est sur ça que je veux m'appuyer pour les 30 minutes qui me restent, partager ça avec vous. C'est la prière. C'est quoi?
la prière. Et pas n'importe quel type de prière. Vous savez, il y a plusieurs types de prières. Matthieu chapitre 7, le verset 7 nous donne 3 types de prières là. Il dit demandez et vous recevrez. C'est pas ça? Il dit cherchez et vous trouverez. Après il dit frappez et l'on vous ouvrira. En verset 8, il dit car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve et quiconque frappe, d'accord, reçoit, ou bien on ouvre à quiconque frappe. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 7, le verset 7 nous montre ici 3 types de prières. La prière qui est la demande, qui est la requête que nous formulons très souvent. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, tu ne vois pas que mon âge est avancé, je vais me marier. Seigneur, regarde, je suis en train de vieillir, je n'ai pas encore du travail. Est-ce que tu peux me donner ça? Ça, c'est la prière que beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'entre nous faisons. Et c'est ce que j'appelle une prière à l'enfance spirituelle. Parce que vous allez voir, vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, vous allez voir que c'est l'une des caractéristiques fondamentales des enfants. Ils vont te demander, pendant que tu es en train de préparer la nourriture du soir, ils vont te demander de manger à l'eau à 17h. Pendant que tu es en train de faire la nourriture qu'ils aiment, ils vont te dire non, il y a un frigolo ou bien un tampico ou bien un quoi d'autre qui est en train de passer, il veut que tu achètes. Les enfants sont constamment en train de demander. Ils demandent matin, ils demandent midi, ils demandent le soir. Même pendant qu'ils sont en train de dormir, ils sont en train de demander. Alléluia. Mais il y en a qui sont plus matures, qui ne demandent pas, mais qui cherchent comment les choses fonctionnent pour s'approprier de la chose, pour être eux-mêmes propriétaires de la chose. Arrivé un moment, ton enfant, quand il prend de l'âge, il ne te dit pas donne-moi. En tout cas, si c'est un bon enfant, il te demande de lui enseigner ce que tu fais pour avoir ce que tu as, pour qu'il n'ait pas besoin de revenir vers toi pour te demander, mais qu'à lui seul, il puisse obtenir directement les choses que tu as. Ce type de prière-là, j'appelle ça la prière de rechercher, la prière de chercher. En Jérémie au chapitre 10, le verset 21, la Bible dit ceci, et je lis: les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il dit les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une grande sagesse que de chercher l'Éternel. La prière de chercher l'Éternel, c'est une grande sagesse. On voit qu'un homme est sage quand il se met à chercher l'Éternel. Regardez la suite du verset. Il dit c'est pour cela. Donc il va donner maintenant la conséquence du fait qu'il n'ait pas cherché l'Éternel. Il dit c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que leurs troupeaux se dispersent. Prospérer ici, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir avec le succès. En d'autres termes, il dit que celui qui ne cherche pas Dieu est stupide. Donc celui qui cherche Dieu est sage. Et celui qui cherche Dieu fait quoi? Il finit par réussir. Beaucoup de personnes connaissent l'échec, n'avancent pas, sont sur place parce qu'elles n'ont pas cette sagesse que Dieu nous a donnée de rechercher sa face et de le chercher quand les situations vont moins bien ou quand nous ne savons pas quel chemin emprunter. Donc la première chose que je veux que tu notes, c'est que chercher Dieu, la prière de chercher Dieu est une grande sagesse. Ceux qui ne cherchent pas Dieu sont stupides. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Deuxième chose que je veux que tu notes, c'est que chercher Dieu, la prière de chercher Dieu est une clé importante de succès dans le royaume de Dieu. Ecclésiaste chapitre 10. Je vais lire avec toi le verset 10. Ecclésiaste 10, verset 10. Ecclésiaste 10, verset 10. Je lis pour toi. La Bible dit, s'il a émoussé, bon, je prends le verset 9. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Verset 10, il dit, s'il a émoussé le fer, ça veut dire s'il a aiguisé, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d'efforts. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Il dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. Les gens qui ont la sagesse, ils finissent par réussir. Connais-tu un homme qui a réussi? C'est un homme qui est plein de sagesse. Connais-tu un homme qui prospère? C'est un homme qui est rempli de connaissances extraordinaires qu'il peut te partager. Alléluia. Donc, si prier, chercher l'Éternel est une sagesse, chercher l'Éternel aussi conduit un homme au succès. Parce que la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire que l'avantage conduit un homme toujours au succès. Là où tu as échoué, c'est là où tu n'as pas eu de sagesse. Là où tu es dans le statu quo, c'est là où tu n'as pas de sagesse. La sagesse, c'est appliquer la connaissance. C'est savoir le comment faire la chose. Alléluia. C'est la pratique de la chose. Tu vois, nous tous qui sommes ici, nous les garçons, on sait comment piler foutu. Oui, on sait comment piler foutu. On épluche des maniocs, on met ça dans une casserole, c'est pas ça. On épluche des bananes, on met au-dessus. Parce que si tu mets manioc en bas, ça va s'écraser. Si tu mets banane en bas, ça va s'écraser. C'est pas ça.
Donc quand tu commences à piler aussi, tu commences à piler quoi? Tu piles les bananes, c'est pas ça? Tu piles les bananes, après tu piles le manioc, et puis après tu mélanges. Tu vois, je peux dire ça dans ma bouche. Mais donne-moi des bananes et donne-moi des manioc et tu verras si je peux sortir un foutu pour toi. La sagesse là, c'est pas savoir que la chose là, ça fonctionne comme ça. C'est être capable réellement de donner le résultat. Donc un garçon peut te préparer sauce graine dans la bouche. Il peut te préparer foutu sauce graine dans sa bouche. Mais s'asseoir dans la cuisine pour te faire sortir ça, c'est Dieu seul qui sait. Et c'est ça qui est la sagesse. L'application de la connaissance. C'est ça qui est la sagesse. Quelles sont donc les particularités de cette prière? En quoi est-ce que cette prière-là est différente de la prière de demander, la prière de frapper? Alléluia. La première caractéristique ou bien la première particularité de cette prière, c'est que c'est une prière dans laquelle on fait beaucoup d'interrogations. Ça veut dire qu'on pose des questions, on interroge Dieu. Les disciples ont dit, en Matthieu le chapitre 17, le verset 20, il dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Quand quelqu'un va faire une prière de chercher Dieu, il s'assoit, il se met à genoux et dit, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Il ne vient pas dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, il vient pour poser des questions au Seigneur. Il vient pour... Et ce n'est pas un péché de poser des questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. La Bible nous enseigne que lorsque Josaphat a prié Dieu pour que Dieu puisse venir l'aider lorsqu'il avait été attaqué par 3 peuples. Voici ce que Josaphat a dit en 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 12. Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Non, c'est pas ça. C'est 2 Chroniques, verset 20, le verset 11. 2 Chroniques 20, verset 11. 2 Chroniques 20, verset 11. Oh Saint-Esprit, aide-moi à prêcher ce soir. J'ai dit combien? 2 Chroniques 20, verset 11. 2 Chroniques 20, verset 11. Ah, j'ai trouvé. Verset 12. 2 Chroniques 20, verset 12. Mais ici, il m'a donné un autre passage. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Quelqu'un va prier puis poser une question à Dieu. Yes. C'est ça la prière de chercher Dieu. Quand tu cherches Dieu, la réponse de Dieu vient comme une instruction. Yes. Quand tu poses des questions à Dieu, alors quelques avantages à poser des questions. Écoutez, les bonnes questions conduisent toujours à des bonnes réponses. Si tu poses une question sage, on te donnera une réponse sage. Mais si tu poses une question, les Ivoiriens sont très forts dans mal parage. Tu poses une question bizarre, ils vont te répondre de façon bizarre. Amen. Amen. Par exemple, tu dis à quelqu'un dans la nuit, est-ce que tu dors? La personne au lieu de te répondre, naturellement, si elle te répond, ça veut dire qu'elle ne dort pas. Tu vas lui retourner la question pour dire, toi tu es fantôme ou bien? Il dit, mais pourquoi tu me dis je suis fantôme? Il a dit, mais c'est toi tu dors et puis tu écris. Tu as déjà vu quelqu'un qui dort et qui écrit. Donc si je t'écris, ça veut dire que je ne dors pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez-moi bien, l'intérêt de poser de bonnes questions, c'est d'envoyer de bonnes réponses. Yes. Il y a certaines réponses qu'on n'a pas dans nos vies parce qu'on n'a pas posé de bonnes questions à Dieu. Yes. Une dame est venue me voir une fois avec sa fille. Elle dit, pasteur, la Bible dit, on n'a qu'à aller voir le prophète quand c'est compliqué. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, je veux comprendre. Ma fille et moi, mes filles et moi, on veut comprendre nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Et pendant que je parlais avec elle, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il dit, cette dame-là, arrivé un moment de sa vie, elle a pris le mari de quelqu'un. Et les filles qu'elle a, elle les a avec le mari de quelqu'un d'autre. Et j'ai vu dans mon esprit toute une grande famille tourner le dos à ces 3 personnes. C'était tellement délicat et bizarre pour moi de parler de ça que j'ai commencé à parler en parabole. Elle m'a dit, pasteur, je veux que tu parles. J'ai dit, ta fille, elle a dit, je veux que tu parles. Et j'ai commencé à parler. Quand j'ai commencé à parler, elle a baissé la tête. Parce que Dieu a commencé à lui donner des réponses pour lesquelles elle avait des challenges et des difficultés dans sa vie. Dieu a montré du doigt la chose qui faisait la souffrance. On n'a pas les réponses parce qu'on ne pose pas les questions. Pose ta question. Tu poses une question sincèrement à Dieu ce soir. Quand tu vas aller dormir, Dieu va te donner un songe. Il va te ramener dans le passé, quelque chose que tu as fait ou bien quelque chose qui t'est arrivé. Il va même te révéler quelque chose que tes parents même t'ont caché.
Pour dire, regarde, voici ce qui est arrivé dans ta vie. Tes parents même t'ont pas dit ça. Voici ce qui justifie le fait que tu es ceci, tu es cela. Yes. Une femme ne se mariait pas. Elle est partie voir un prophète. Le prophète lui a dit, va demander à ton papa. Elle est partie demander à son papa. Papa, le prophète dit de venir te poser la question, pourquoi je ne me marie pas? Son père dit, vous avez rencontré les jeunes pasteurs bizarres. Il a insulté sa fille, elle est partie. Quand il dormait, le Saint-Esprit lui a rappelé que dans sa jeunesse, il a enceinté une fille, n'a pas reconnu la grossesse. Il a appelé sa fille, il dit, je te demande pardon. Quand j'étais jeune, j'ai enceinté une fille que je n'ai pas mariée. Certainement, c'est cette malédiction-là qui te suit. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vois, nous, on court dans la vie comme ça, on ne se pose pas des questions. Toujours il t'arrive les mêmes choses. Toujours tu vis les mêmes choses. Ou bien toujours tu ne peux pas sortir de quelque chose. Il faut poser la question, Seigneur. L'intérêt de poser les bonnes questions montre l'intérêt, montre la ferveur, montre la soif, le désir que tu as d'avancer. Quand tu poses des questions à Dieu, ça montre que toi-même tu es intéressé par ta vie. Ça montre que tu veux aller de l'avant. Il y a des gens qui ne veulent pas aller de l'avant. Eux, ils vont où le vent les envoie et puis ils s'envoient où le vent les vont. Ils sont là comme ça, ils vivent comme ça. Mais ceux qui sont intéressés par aller de l'avant, ils vont dans la salle de prière et disent, Seigneur, que faut-il faire pour que j'avance? Et la parole, la réponse de Dieu vient comme des instructions qui disent, fais A, fais B, fais C, fais E, fais F, et puis avance. Yes. Avance. Pourquoi poser des bonnes questions? Les questions vous qualifient pour recevoir les secrets de ce qui marche. Yes. C'est parce si tu as remarqué, mais un enfant qui pose quelquefois beaucoup de questions auprès de son grand-père ou bien auprès de son père, arrivé un moment, son papa l'appelle et puis lui partage certains secrets. Les enfants dans la maison qui ont les secrets des parents, ce sont des enfants qui s'intéressent aux choses de la maison. Un père qui a un enfant qui est distrait, qui ne s'occupe pas des choses qui se passent, il ne lui partage rien. Il ne lui partage rien. Il ne lui partage rien. Moi, je suis préoccupé par le ministère. Je suis toujours ici. Je ne savais rien jusqu'à ce que mes frères sortent certains documents. Quand mon père est décédé, le vieux avait ceci, le vieux avait cela. Je ne savais rien. Je n'avais pas les secrets. Parce que je n'étais pas là. Ceux qui sont là, c'est à ceux-là qu'on dit viens, viens. Et puis on raconte la vie. Amen. On raconte la vie. Si tu poses des questions à Dieu, Dieu va t'appeler, il va te dire regarde, pour prospérer là, on fait 1, on fait B, on fait C, on fait là. Yes. Tu as dit lui là, il est intéressé. Je sens qu'il veut aller loin. Je sens qu'il veut aller loin. Je vais lui faire, et puis je vais lui donner des secrets. Livingstone, ce sont des secrets qui envoient la croissance. Il y a certains secrets qui envoient des miracles. Si tu vois certaines personnes qui ont des choses que tu n'as pas, il y a des secrets qu'ils ont. Il y a des secrets qu'ils ont. J'ai appelé un homme de Dieu, je lui ai dit, quel est ton secret pour que tu aies l'amour des pères comme ça? Je veux que tu me partages ça. Il dit, viens, je vais te parler. Il dit, j'aime ces messieurs-là. Je les aime. Il dit, commence à les aimer. Il dit, tout ce que j'ai fait qui a touché le cœur de mon père, je l'ai fait par amour. C'est dans le souci de démontrer mon amour que j'ai posé une action qui a touché son cœur. Donc ce n'est pas que je te dis, fais ceci, fais cela. Si l'amour n'est pas, tu ne seras pas inspiré pour poser la bonne action. Donc quand tu vois un homme qui est en train de réussir quelque part, il y a certains secrets qu'il a. Si tu ne poses pas les questions, tu n'auras pas ces secrets. Est-ce qu'on peut avoir la mentalité d'un bébé, quelqu'un qui a 4 ans, 5 ans, qui, tout ce qu'il voit à la télé, pose la question à son papa pour savoir comment ça fonctionne. Ça c'est quoi ci? Ça c'est quoi ça? Aujourd'hui on est trop mature. On pense qu'on sait tout, on connaît tout. On n'a pas besoin d'apprendre de quelqu'un. On n'a pas besoin d'interroger quelqu'un. Oh ça là, moi mais je peux découvrir pour savoir comment ça marche. L'intérêt de poser des questions, avoir des réponses, c'est que ça te fait gagner du temps. Ça te fait gagner des ressources, ça te fait gagner de l'énergie. L'énergie que tu vas prendre pour aller découvrir le secret, le temps que tu vas prendre pour aller découvrir le secret, si tu avais demandé à quelqu'un le même jour, tu aurais donné cela, tu aurais pu courir avec. C'est pourquoi je suis dans les conférences. Parce qu'un homme comme Bishop Da, quand il fait une conférence pour les pasteurs, il nous prêche ce qu'il a appris pendant 30 ans. La dernière conférence où on était avec Pasteur Mohamed, il dit ça, ce que je vous enseigne là, ça m'a mis des années à apprendre ça. Donc tu as au cours d'une conférence l'expérience de quelqu'un pendant 1 heure. Quelqu'un te donne sa vie de 20 ans en 1 heure. Pourquoi j'aime lire les livres? C'est pareil. Quand tu lis un livre de Yonggi Cho, il te donne les erreurs qu'il a faites pendant 20 ans pour ne pas que tu les reproduises. Les choses qu'il a réussies, les secrets qui ont fait son ministère. Il te partage ces choses. Et tu gagnes du temps. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, posez des questions à Dieu. Dieu va vous donner des secrets. Quel intérêt à poser des questions? Poser des questions te fait recevoir l'estime et l'amour des grands.
Vous allez voir que tous les enfants qui posent des questions ont un amour, on leur donne un amour exceptionnel qu'on ne donne pas aux autres. Quelqu'un est là? Quand tu as un frère qui pose beaucoup de questions, là, les gens l'aiment. Quand les tontons partent de la maison, ils lui donnent 500 ans, on ne te donne rien. Moi, c'était mon cas. Tiens, il y a des enfants, dès que tu vas dans la maison, ils disent bonjour tonton, je m'appelle Edmond. Tonton, comment tu t'appelles? Et puis prends ta main. Tonton, je peux m'asseoir sur toi? Tonton, toi, tu es à quelle chaîne? Avant même, tu as dit tu es venu voir son papa, mais il va te poser des questions. Tonton, tu t'appelles comment? Tonton, tu as des enfants? Tonton, tu as ceci, tonton, tu as cela. Et puis il y a un autre qui est là-bas, lui, il tire le rideau, regarde, c'est quel tonton qui est venu. Et puis il reste dans la chambre. Le tonton à qui on a posé beaucoup de... Le gars qui a posé beaucoup de... Quand le tonton s'en va, il lui donne 500. Et tonton, tu t'en vas, il lui donne 500. Maintenant, quand il rentre dans la maison, celui qui était caché là, il veut faire gain juste à lui. C'est là que Palab sort. Amen. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Quand tu poses des questions là, tu reçois de l'estime, tu reçois de l'amour. Ça veut dire que Dieu aime les gens qui lui posent des questions. Dieu estime les gens qui lui posent des questions. Livingstone, on ne reçoit pas des réponses parce qu'on ne pose pas de questions. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Quelle est la particularité de ce type de prière? Première particularité, j'ai dit, c'est une prière d'interrogation. C'est une prière de poser question. Deuxième particularité, c'est une prière faite avec un seul objet. La prière de chercher Dieu, ce n'est pas une prière où tu viens demander mariage, tu viens demander l'argent, tu viens demander promotion. C'est-à-dire, toi-même, tu ne sais même plus ce que tu demandes. Tu as commencé par restauration, ma santé, Seigneur, ma santé, ma santé. Après, tu es parti et tu dis, non, mais il n'y a pas l'argent, Seigneur, un peu d'argent, un peu d'argent. Cette année-là, je dois voyager. C'est-à-dire, une heure de prière, là, tu as aligné beaucoup de sujets comme ça. Écoutez-moi bien, la prière de rechercher Dieu, c'est la prière où tu vas t'asseoir juste pour un seul sujet. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi depuis là, ma vie n'avance pas. Et tu es là, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Seigneur, dis-moi pourquoi. Je veux que ma vie n'avance. Je veux que ma vie avance. Tu es là, demain tu viens encore. Seigneur, ma vie n'avance pas. Seigneur, ma vie n'avance pas. En fait, l'une des particularités, la troisième particularité de cette prière, c'est que tu restes sur le même sujet jusqu'à ce que Dieu te réponde. Tu restes dans la présence de Dieu. Vous allez voir que ceux qui ont cherché Dieu dans la Bible, ce sont des gens qui sont restés quelquefois une journée. La Bible dit de Josué, lorsqu'ils sont partis à Haï, qu'ils ont tué 36 Israélites qui sont venus. Josué, la Bible dit que Josué il s'est déshabillé, il a mis la ceinture, il a porté le sac. Et la Bible dit du matin jusqu'au soir, Josué s'est courbé et il a posé une question à Dieu. Seigneur, c'est pas toi qui nous envoies ici. Comment ça se fait qu'on connaisse l'échec? Dis-nous. Jusqu'à ce que Dieu descende avec sa réponse pour dire, il y a quelqu'un au milieu de vous qui s'est livré à l'interdit. Voici ce que tu vas faire. Choisis, mets tous les Israélites par famille, mets-les par tribu. Et quand tu vas faire les troupes, quand tu vas faire le comptage, tu vas distinguer celui qui est à la base de cela. Les gens qui cherchent Dieu, ce sont des gens qui restent dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu leur parle. Ce sont des gens qui restent dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'une réponse arrive. On était à Boaké, on écoutait un homme de Dieu qui nous rendait son témoignage. Il dit, il est parti dans un pays en vacances avec ses enfants. Ça va m'arriver au nom de Jésus. Il dit, quand il est arrivé dans ce pays-là, il avait beaucoup d'argent. Tout son argent a disparu. Il ne sait pas comment c'est arrivé. Le lendemain, ils ont trouvé un autre hôtel. Déjà, l'hôtel où ils avaient réservé, ils sont allés là-bas. On dit, non, il n'y a pas de réservation. Ils ont dit dormir dans un coin bizarre. Le lendemain, par la grâce de Dieu, ils ont trouvé un hôtel. Il dit, pendant qu'il était assis avec sa femme en train de causer, il a vu sa fille tomber dans la piscine. Sa fille a failli se noyer. Il dit, quand il a vu ça, il est rentré pendant 24, il s'est enfermé pendant une journée pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux perdre l'argent? Comment ma réservation peut être annulée? Comment ma fille peut vouloir mourir sous mes yeux? Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu es en train de construire ma maison et tu as laissé pour venir faire des vacances? Retourne terminer ce que tu es en train de faire. Les gens qui interrogent, si vous posez des questions à Dieu, Dieu va vous dire pourquoi ça, pourquoi est-ce que ces malheurs arrivent. Si vous posez des questions à Dieu, Dieu va vous dire pourquoi est-ce que vous vivez ça. Si vous posez des questions à Dieu, Dieu va vous donner des instructions. Il va vous dire, voici ce que vous devez faire dans cette saison. Ne vivez pas la vie comme elle arrive. Vivez-la avec les instructions, avec la sagesse de Dieu. Chaque mois, il y a la chose à faire que Dieu doit vous dire. Chaque semaine, il y a la chose à faire que Dieu doit vous dire. Chaque année, il y a ce sur quoi vous devez vous appuyer que Dieu doit vous dire. Ne vivez pas 2024 comme vous avez vécu 2023. Ne vivez pas 2024 comme vous avez vécu 2022. Sans instruction, sans plan, sans objectif. Non, allez poser la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit à Dieu quand je suis arrivé au Ghana que j'ai été béni. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi la suite? Il dit, la clé, c'est de continuer. Dieu m'a dit, ce que tu as commencé de faire qui t'a amené là où tu es, continue de faire. Il n'y a rien d'autre. Continue ce que tu as fait. Je suis dans ce que je fais.
Il n'y a rien d'extraordinaire qui est nouveau. On est juste dans une continuité. En améliorant bien sûr les choses que nous avons commencées. Les gens qui cherchent Dieu, ils cherchent Dieu pour une seule chose. Dans la saison, ils sont concentrés sur quelque chose. Dans la saison, ils demandent une chose. Ils sont enfermés jusqu'à ce que... Le révérend Rawafo nous rendait son témoignage. Il dit, il était dans la misère, il ne comprenait pas. Comment il pouvait être payé pendant des années 15 000 francs par mois. Il a payé un auberge. Il est parti, il a dit à l'aubergiste, en fais-moi. Il est rentré avec 4 bouteilles d'eau. Il a dit, si je n'ai pas fait 7 jours ici, il n'ouvre pas. Il est resté dans cette chambre pendant 7 jours jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Il lui donne des secrets avec une instruction. Dieu lui a dit alors qu'il était dans sa retraite, fais-moi une offrande d'1 million. Il est sorti de là avec une instruction claire. Quand il est sorti, il a organisé un programme. Un monsieur venait vers lui. Il lui a dit à l'oreille, Dieu m'a dit de te donner 15 millions. Le million que Dieu voulait était dans les 15 millions qui venaient. Voici comment la vie de l'homme de Dieu a changé. Aujourd'hui, c'est un pasteur milliardaire. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne comprends pas ta vie, tu ne poses pas de questions. Tu as accepté la chose comme étant normale. Oh, ça arrivait à ma grand-mère, ça arrivait à ma maman. Moi, je refuse que les choses qui ont été dans la vie de mon père soient aussi dans ma vie. Je refuse que les choses qui ont été dans la vie de mes grands-parents soient aussi dans ma vie. J'interroge Dieu comment je peux être délivré. Je peux sortir de cette influence. Je peux être sorti de cet esclavage. Yes. Je ne pose pas de questions. La dernière particularité, j'espère que c'est la dernière de cette prière, c'est une prière immatérielle. Ce n'est pas une prière de recevoir l'argent. Ce n'est pas une prière. Quand on cherche Dieu, on ne cherche pas Dieu pour recevoir voiture. Tu veux rouler voiture, va au parc auto, là-bas tu vas payer. Quand on cherche Dieu pour les choses immatérielles. Yes. Tu veux chercher Dieu pour l'argent, ce n'est pas sûr que tu le trouves. Si tu veux chercher Dieu pour ton cœur, Seigneur, la colère me fatigue, aide-moi. Dieu va se révéler à toi. Il va dire, ma fille, bois de l'eau glacée avec un peu de sel. Mange nomu avec un peu de sel. Il va te donner une instruction bizarre, mais c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va t'aider. Vous riez, je ne voulais pas faire vous faire, je ne vais pas vous faire rire. Tous ceux qui ont cherché Dieu dans la Bible, ils n'ont pas cherché Dieu pour les choses matérielles. Tu vas faire 7 jours de jeûne. Oh Seigneur, je veux me marier. Va jeûner 2 jours pour changer de niveau, tu vas voir. Quatre choses que vous pouvez rechercher, qui sont des choses immatérielles. Je finis avec ça. 4 choses que vous pouvez rechercher lorsque vous partez chercher Dieu dans la prière. La première chose, bien sûr, c'est l'instruction. Donc voici le lien entre ce que j'ai dit hier. Sound, play, slow down. Voici le lien entre ce que j'ai dit hier et ce que je dis aujourd'hui. Une chose que vous pouvez rechercher lorsque vous cherchez la face de Dieu, lorsque vous priez pour chercher la face de Dieu, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour la suite? L'instruction. Seigneur, que dois-je faire pour que ma situation financière change? Seigneur, que dois-je faire pour que je me marie? Seigneur, que dois-je faire pour que l'église grandisse? Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est ce que vous devez rechercher. La première chose que vous devez rechercher, l'une des premières choses, c'est rechercher des instructions. Je vous ai dit hier qu'il y a des instructions générales, il y a des instructions particulières. Les instructions générales, c'est ce que je suis en train de vous donner. Mais si ça se trouve, il y a des instructions particulières pour chacun d'entre nous. Yes. Il y a des instructions particulières. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi spécialement pendant cette année. Comment tu vas recevoir cela? C'est en allant lui poser des questions dans la prière de chercher sa face. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire cette année? Comment je dois vivre cette année? Dis-moi, Seigneur. La deuxième chose que vous pourrez chercher dans la prière, c'est ce que j'appelle des solutions. Des solutions. La première chose, c'est quoi? L'instruction. La deuxième chose, c'est les solutions. Ah, mon enfant ne reste pas tranquille, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Un jour, je dormais. Et pendant que je dormais, j'ai vu que les résultats de mon dernier garçon avançaient quand j'étais assis avec lui en train de travailler. Pour les autres, je ne m'en sois pas forcément avec eux. Dieu nous a fait grâce. Mais j'ai vu que le déni, là, il fallait que je m'asseye. J'ai vu ça en songe. Parce que j'étais inquiet par ces résultats. J'étais inquiet. J'ai trouvé qu'il était un peu différent par rapport à ses aînés. Et en même temps, j'ai payé des livres, j'ai cherché des solutions. En cherchant, Dieu s'est révélé à moi. Il dit, lui là, assieds-toi un peu à lui. Les autres là, tu n'as pas besoin, mais lui là, assieds-toi un peu à lui. Je me suis assis à mon fils, bon à bas, long on long.
ballon, ballon, ballon. Pour apa, papa, papa. Ça ne rentrait pas au début. Un soir, je suis revenu de l'église, je le vois lui-même, en quittant l'église, je le vois sur le tableau, lui-même, il dit, pour apa, papa. Il y a eu un grand soulagement dans mon cœur. Aujourd'hui, on l'appelle Monsieur Premier. Il est fier de montrer son bulletin. Yes. C'est venu parce que je suis allé chercher Dieu. Toi, tu dis, lui, il a sa tête, il y a l'eau dedans seulement. Tu es bête. Pour tu ne peux pas dire pour. Bête là. Pour hippie, pipi, tu ne peux pas dire pipi. Il y a sa tête là-bas. Va te demander à Dieu pourquoi lui là, ça ne rentre pas facilement dans sa tête. Est-ce qu'il doit boire l'eau de coco ou bien il doit boire miel? Tu vas te dire, s'il doit boire, je ne sais pas moi, c'est assez, mais Dieu va te dire. Mais n'est-ce pas comme ça, tu dis, tu es bête comme ton papa. Ton papa aussi valérien, il a sa tête là-bas. Tu es bête comme ta maman. De toute façon, ta maman est bête là. C'est comme toi aussi, tu es bête. Vous êtes deux bêtes dans la maison. Ça nous fait rire. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Il y a combien de personnes ici qui cherchent Dieu pour l'éducation de leurs enfants? Il y a combien de personnes? On est là comme ça. On dit, ouais, ton enfant, il est là-bas, il est en train de s'amuser. Et là, il ne rentre pas vite. Il va rester là-bas. Je ne sais pas aller le chercher. Il va rester là-bas. Sa tête là-bas, c'est pourquoi il est dernier là. Puis ça ne te dit rien. Ça te dit rien. Tu dois prendre le temps dans la prière pour dire, Seigneur, mon enfant là, c'est comment? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Si c'est un problème, tout problème que tu as, si tu envoies devant la face de Dieu, Dieu va te faire sortir avec la solution. Yes. Tout problème que tu as. Nous, on avait des problèmes, mon épouse et moi, pour payer des factures. Facture 35 000 sérieux. On parle en langue, on prie. J'ai dit non, c'est pas normal. Ça, c'est pas une vie de pasteur, ça. Tu ne m'as pas appelé pour prier sur une facture. S'il doit prier sur une facture, elle est malade. J'ai fait comment? J'ai pris 40 jours de jeûne. Dieu m'a donné des clés. Il dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je suis sorti de cette instruction, je suis sorti de ce moment de jeûne avec des instructions claires. J'ai déclaré que ma vie va changer. Et ma vie a changé. Toi, tu prends la situation. Oh, bon, on est là où il go bêta, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est que si Dieu est là, ça va aller. Dieu est là. Mais va lui demander qu'est-ce que tu dois faire pour que ça aille. Est-ce que quelqu'un comprend mon message ce soir? Qu'est-ce que tu recherches dans la prière de chercher la face de Dieu? Des confirmations. Souvent Dieu peut te dire quelque chose, mais c'est bizarre. Ou bien tu es là, un homme de Dieu dit, oui ma fille, je te vois. Toi, je te vois à Paris. Hey! Puis tu prends la prophétie là, tu vas dans la prière pour dire, Seigneur, voici ce que ton serviteur a dit. Dis-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit qu'un ange s'est révélé à Gédéon. Il lui a dit, va avec la force que tu as, tu vas délivrer. Gédéon dit, ok, c'est vrai. Mais vers la fin, Juge chapitre 6, à partir du verset 36, je crois. Juge chapitre 6, verset 36 au verset 40. Gédéon a dit, hey, viens Seigneur, j'ai à te parler. Il dit, regarde, si c'est vraiment toi qui me parles, voici une toison, s'il te plaît. Je vais te déposer la toison là. Que la toison c'est peau d'un animal. Que la peau de l'animal là soit mouillée et que tout le tout soit asséché. La Bible dit que pendant la nuit, la rosée est venue tomber sur la peau de l'animal et tout autour était sec. L'eau même qui est tombée dans la rosée, là, on pouvait, dans la peau, on pouvait presser. J'ai dit non, c'est pas fini, attends. Peut-être que c'est un truc comme ça. Le lendemain, il est venu, il dit non, cette toison, la peau de l'animal que j'ai placée là, que l'eau maintenant touche autour et que la toison là reste sèche. Que l'eau ne touche pas, que la rosée ne touche pas. Il s'est relevé le lendemain matin, effectivement, la toison était toujours sèche. Mais tout autour de la toison était mouillé. Le sol était arrosé. Il est parti demander confirmation parce que Dieu va te dire de te lever pour faire certaines choses. Si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas assuré, il ne faut pas partir. Et quand tu vas demander la confirmation. Livingstone, j'ai prié pendant 2 ans pour être sûr que Dieu m'avait appelé. Même quand j'ai commencé le ministère, je priais toujours, Seigneur, est-ce que tu es dans la chose? Si tu n'es pas dedans, laisse-moi continuer ma carrière. Ma carrière d'entrepreneur, ma carrière de salarié. Allez-y demander des confirmations. Par la prière de chercher Dieu, vous avez la possibilité de dire, Seigneur, voici ce que j'ai vu en songe, est-ce que c'est vrai? Voici ce que j'ai entendu ici, est-ce que c'est vrai? Pour aller même demander l'authenticité des messages que vous entendez. Voici ce que ton serviteur nous a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Yes. Allez demander des certitudes, des confirmations. Seigneur, je sens dans mon cœur que je dois donner mon salaire. Est-ce que c'est toi qui me parles ou bien c'est ma chair? Va demander à Dieu. N'aie pas honte.
C'est mieux de faire une chose pour laquelle tu es assuré que de faire une chose pour laquelle tu as des doutes. Parce que le doute même annule la puissance de ton action et ne produit pas le résultat pour lequel tu veux. La Bible dit que celui qui demande, s'il doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc tu ne peux pas faire quelque chose pour lequel tu n'as pas de confirmation. Et comment tu vas t'arrêter devant tes parents, devant ton épouse, devant tes amis, tes frères pour dire que Dieu m'a appelé dans ça, si tu n'es pas sûr? L'assurance là vient des questions qu'on pose au Seigneur. On prend la confirmation et les assurances dans la prière de chercher Dieu. Seigneur, est-ce que ce monsieur-là c'est mon père? Est-ce que ce monsieur-là c'est mon pasteur? Est-ce que cette église-là c'est mon église? Donne-moi des signes. Dieu répond avec des signes. La dernière chose que tu peux demander dans la prière de chercher la face de Dieu, ce sont des dons. Des dons spirituels, ce n'est pas l'argent. Des équipements, des capacités surnaturelles particulières. C'est mieux d'aller demander l'onction à Dieu que d'aller lui demander l'argent. L'onction va t'envoyer l'argent. L'argent ne t'enverra pas forcément l'onction. Yes. Ranime en moi ta puissance. Ranime en moi ta présence. Révèle en moi ton grand nom. Réveille en moi tous tes dons. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Yes. Va demander à Dieu des dons. Va demander à Dieu l'onction. Va dire, Seigneur, je veux être oint. Seigneur, je veux être oint. Seigneur, je veux être oint. Va demander à Dieu un bon cœur. Seigneur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Pourquoi je me fâche vite comme ça? Pourquoi je m'énerve vite comme ça? Regarde, j'ai eu l'opportunité avec cette femme-là. Je suis allé l'insulter, j'ai tout perdu. Seigneur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Yes. Demandez ça. Seigneur, comment faire pour avoir un bon cœur? Comment faire pour être humble? Je suis allé au début de ce ministère et c'est ce qui a donné les 3 jours de conférence de la foi qu'on fait. Je suis allé poser une question. What is the key? Quelle est la clé pour réussir dans le ministère? 3 jours de jeûne. Au Saint John Wesley ici, je n'ai pas mangé vendredi, je n'ai pas mangé samedi, je n'ai pas mangé dimanche. Seigneur, quelle est la clé pour réussir dans le ministère? Dieu s'est révélé à moi. Il dit la foi. Il m'a donné 3 versets. Hébreux 11, verset 6. Romains chapitre 4, verset 28 à 22. Et il m'a donné Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Dieu m'a dit, voici la clé que je te donne, la foi. Partage cette clé-là à tous les autres. Partage cette clé-là à tous les autres. Je suis allé, Seigneur. Qu'est-ce qui fait que les gens ne durent pas dans le ministère? Dieu m'a donné une clé, l'humilité. Yes, l'humilité. J'ai 15 lois sur l'humilité. 15 pratiques que je dois. Je suis sorti de là, 15 instructions pour rester humble. Rester humble. Tu ne poses pas des questions à Dieu. N'interroge pas Dieu. Tout ce qui semble être bizarre dans ta vie doit être l'objet d'une interrogation devant le trône du Seigneur. Yes. Tout ce que tu veux préserver aussi, tu dois poser des questions à Dieu pour savoir comment préserver cela. Fais des retraites. Je suis allé à Yamsoukro en retraite. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut pour éduquer mes enfants? Qu'est-ce qu'il me faut? Je suis pasteur. Je ne veux pas avoir des enfants qui sont ici, qui sont là. Donne-moi les clés. Je suis allé prier. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Prier. L'une des choses que j'ai compris, c'est que je ne dois pas prendre le temps de mes enfants pour faire le ministère. Mes enfants aussi ont le temps que je dois leur accorder. Je suis sorti de là avec des instructions. Sorti de là avec des choses claires. Des méthodes à appliquer claires. Qui jusqu'à aujourd'hui me donnent des résultats. Livingstone, vous avez la possibilité de savoir beaucoup de choses. Parmi ces choses, il y a des instructions. Si vous partez dans la présence de Dieu pour lui poser des questions. Ne priez pas, Seigneur, donne-moi. Commencez à prier, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour attraper ça? Seigneur, comment ça marche? Allez-y, interrogez le Seigneur. Et venez me dire que vous n'avez pas de réponse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce soir, tu vas poser une question au Seigneur. Tu vas poser une question à Dieu.
Il y a une chose qui est dans ton cœur qui te préoccupe. Tu vas poser une question à Dieu. Pourquoi peut-être tu es toujours en train de recommencer? Yes.